Salut tout le monde, on est le lendemain et je suis assis par terre parce que Ella a décidé qu'on joue ensemble au Lego ce matin. C'est un petit carré là. Ouais, on va faire quoi comme construction? Moi je veux le château de la Reine des Neiges. Tu m'étonnes. Il est déjà un peu construit. Bah oui. Je l'avais déjà un peu fait et je vais le reconstruire. D'accord ma chérie. Alors aujourd'hui c'est journée, je profite de ma fille parce que ce soir elle part voir Nani et Popo. Du coup aujourd'hui je profite d'elle toute la journée. Comme ça, après je vais pas te revoir pendant combien? 4 jours? 4 jours. 4 jours c'est beaucoup. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais bien profiter d'elle. Ça va être juste une petite journée père-fille, tout ce qu'il y a de plus simple. Il y a pour rester un peu ensemble. Bah ouais, pour rester un peu ensemble tous les deux. Bon, mais regardez, on a retrouvé Babo, mais là il est plus habillé en costume. Là il a sa tenue de travail. Il travaille, on me voit pas, hein. Ouais. Non, elle est pas voyante. Et qu'est-ce qu'il a ramené à Ella pour lui faire plaisir? Ah, qu'est-ce qu'on a ramené à Ella? Ouais, elle a les deux maintenant. Babo il lui a ramené Anna. T'es contente? Eh oui. Peut-être que s'il y en a d'autres, on te les prendra si t'es gentil. Mais oui, comme ça tu vas faire la collection. Ouais. Et nous maintenant on va jouer au domino. Tu viens jouer? On continue notre petite matinée où on fait que jouer par terre dans le salon. Alors on a fait un jeu de mémoire et là elle est très forte au jeu de mémoire. Bah oui, tu m'as battu une fois et je t'ai battu une fois. Non, Mais- je sais pas la fois. Bah si, tu m'as battu à la première partie. Ah oui. Bah oui. Non, elle est très très forte. Vous savez les images où on en retourne chacun son tour une et après si c'est pas les mêmes on les remet etc. Et ben là elle a trop bien joué. Et là on va jouer à un jeu. Je sais pas trop ce que c'est, je vais regarder. Faut mettre les chiffres. Ah les chiffres, bon mais ça c'est facile pour toi. Mais... Patron, je trouve pas du tout le 4. mais il est là le 4 déjà. Mais il faut un autre, regarde. 1, 2, 3, 4. Ah d'accord, je viens de comprendre. 3, 4. Je viens de comprendre le jeu. Allez, on continue. Bon, nous on va se promener un petit peu dans le village avec Elsa et Anna. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va les brosser? Oui. Ok. Profite du beau temps parce qu'il doit faire au moins 20 degrés aujourd'hui. Tiens, fais voir. Je vais te le remplir, d'accord? Par où? Par là. Tiens, tu veux me filmer? Tu me vois ou pas dans l'écran? Oui. On va remplir le pistolet à roue. Oui. Attention, il y a une abeille. Papa, Ouais. il est où, papy? Il est là. Vas-y, vas-y, mouille-le pendant qu'il regarde pas. Ah Tu sais comment on le remplit? Oui, comme ça. Non, d'abord tu le pousses. Pousse, voilà. Et maintenant tu le mets dans l'eau et tu tires. Et où on va le tirer maintenant? Je sais pas, on peut viser des trucs. Ben quoi? On vise quoi, tes poupées? Non, je rigole. Et voilà, elle est prête à partir. Je sais plus si je vous l'ai dit dans ce vlog ou si je vous en ai parlé. Et là, elle prend l'avion pour la première fois de sa vie. Toute seule. Toute seule. Bon, à l'aller, c'est bien parce qu'il y a Tata Sabine et Mona dans le même avion. Même si elles sauront peut-être pas être à côté. Et après, au retour, toute seule. Au retour, toute seule. toute seule. Je suis tellement fière de toi. T'es vraiment une petite globe trotteuse. Comme ça, elle va chez Nani et Popo. Et on descend, comme ça, on va t'acheter des petits magazines et tout. Oui. Tata, tata, tata. Oui, c'était Macha et Mishka. Non, ma chemise, c'est tata. C'est pas ça, mais. Mais si, c'était Tata. Tata. Tata, 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 tata. C'était Macha et Mishka? Non. C'était quoi alors? Ben, je sais pas. Bon, bref, moi je filme en plus. Ça y est, on a pris un petit goûter chez Paul et là elle m'a fait une bêtise. Elle a renversé toute une bouteille de coca sur le plateau, de partout. Et bon, la dame elle était gentille parce que sa bouteille de coca était tombée sur son goûter et la dame lui a offert le goûter. Donc elle était vraiment gentille. Hein. On va à l'aéroport maintenant? Je crois que je vais pleurer. Pourquoi? Parce que tu t'en vas toute seule. Alors t'as retrouvé ta copine? T'as retrouvé le sourire aussi hein. Parce que là elle faisait un peu moins la maligne les dernières minutes. Il y a Sabine et Anto. Du coup elle est très très contente. Et on peut aller là-bas je crois. Comme t'es grande! Ah ouais, là, Waouh, ça y est, t'es prête à partir toute seule. Bon elle est pas vraiment seule heureusement hein, pour l'aller. Ça me rassure bien. Et après, tout seul. Et après tout seul pour le retour. Bisous mon amour. Allez, rejoins Tata Sabine. Hein. Je vais pleurer, je crois. Non, je vais pas pleurer, mais franchement, ça me fait vraiment quelque chose. Bon, ben ça y est, elle est grande, c'est une adulte.
Alors en fait moi maintenant je dois attendre que l'avion décolle pour pouvoir partir de l'aéroport, parce que s'il y a un problème technique ou quoi il faut que je sois là pour récupérer ma fille. Et là du coup je guette, l'avion a mis ses moteurs en route. Alors l'Ajaccio-Nice c'est un tout petit avion, c'est un avion à hélice. Du coup je le vois, là je suis devant la piste et quand il décolle je rentrerai à la maison. Ça me fait trop bizarre de la laisser partir comme ça. Ça me fait vraiment quelque chose, hein, franchement, d'avoir partir comme ça, toute seule dans l'avion. Bon, il faut bien passer par là. Hein. Bon, ben voilà, je suis de retour à la maison. Je suis toujours aussi choqué qu'elle soit partie. Mais bon, en fait, étant donné que j'ai passé à peu près 1 heure dans le drive du Steak and Shake, nouvelle franchise qui vient d'ouvrir à Ajaccio, j'avais envie de tester. Et j'avais surtout pas envie de me faire à manger ce soir, j'ai un peu mal au crâne. Vu que ça vient d'ouvrir, il y avait à mort de monde. Et du coup, je suis resté 1 heure dans la file du drive. Et là est arrivé. Voilà, tout s'est bien passé. Ses grands-parents l'ont récupéré. Ça me fait vraiment rire, franchement. Elle a pris l'avion toute seule, quoi. Enfin, pas toute seule, là, ce coup-ci. Elle était quand même avec Sabine, Mona, etc. Mais elle était, toute seule dans l'avion, avec les hôtesses de l'air qui s'occupent d'elle et tout. Enfin, trop mignon. Bref, demain, je pars à Paris. La journée. Premier vol, 7h du matin. Donc, moi, je vais me lever à 5h. Et je rentre au dernier vol. Je vais encore rentrer à minuit. C'est encore une journée épuisante. Mais demain, c'est un rendez-vous professionnel pour notre petit projet dont on vous a plus parlé ces derniers temps, mais qui suit son cours. Donc voilà. On se retrouve le lendemain. J'ai pas vlogué parce que j'ai oublié ma caméra à la maison. Du coup, j'ai réceptionné la caméra d'Elissa. On est gare de Lyon. On a rendez-vous avec Sam et Léa. Voilà, notre rendez-vous professionnel, c'était avec eux. Pas qu'avec eux. Non, pas qu'avec eux, avec une autre personne aussi. Vous en saurez plus prochainement. Mais du coup, voilà, je suis bien arrivé à Paris. Je me suis levé tôt et on repart ce soir tous les deux, par contre. On a pris un bon petit déj. On a pris un bon petit déj avec Alicia au République. Republic of Coffee, j'oublie toujours les noms, c'est horrible à chaque fois, c'est toujours pareil. Bon, il y a du vent, je sais pas si vous allez m'entendre. Là, on va manger à la brasserie du Train Bleu. Je suis trop content parce que j'ai toujours voulu manger au Train Bleu. Et cet après-midi, on va faire un tea time. Ouais. On va faire un tea time au jardin du Presbourg. Et le chef pâtissier, c'est Alexis Lecoffre, que j'aime beaucoup. Donc je vais vous filmer tout ça, ça va être vachement intéressant. Salut toi. Ça va. On vient d'arriver au Train Bleu, donc on a rejoint Sam et Léa. Ouais, il est toujours avec moi. Non. Et donc voilà, on va faire notre petit rendez-vous et ensuite on va manger ici. J'ai hâte parce que j'ai jamais testé le Train Bleu du coup et ouais, plusieurs fois. Ouais, mais c'est bien pour découvrir un peu parce que j'avais essayé de réserver plusieurs fois, c'est toujours plein. Là c'est complet. Là ouais. Tu ne vends qu'un seul rein, pas les deux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup on va tester la brasserie, je vais vous montrer ce qu'on mange, ça va être intéressant. Bon, on ressort de notre petit rendez-vous pro. C'est très bien passé. Voilà, donc ça c'était vraiment le but, hein, c'était que ça se passe bien. Et c'est le cas, donc on est vachement content avec Elissa. On a quitté Sam et Léa qui sont repartis vers chez eux, même s'ils partent pas tout de suite, un peu plus tard. Nous, maintenant, on file au tea time. J'ai hâte de découvrir, moi, à chaque fois qu'il s'agit de découvrir des créations de nouveaux chefs pâtissiers, j'ai trop hâte, donc voilà. Et je vais vous filmer tout ça, évidemment. Comme ça, vous aurez une nouvelle petite adresse sympa. Sorti des jardins du Presbourg, c'était excellent, on s'est régalé, franchement on reviendra prendre le tea time ici. Tea time à 37 €, franchement meilleur rapport qualité-prix que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, parce que par rapport à la qualité des pâtisseries, ben, ça, franchement ça les vaut, ce qui n'est pas tout le temps le cas. Il y a un plat salé, là nous on a vraiment testé le sucré qui était très très bon. Donc voilà, c'est avenue de la Grande Armée, donc juste à côté de l'Arc de Triomphe, vous pouvez pas le rater, il y a la bâche qui est un peu bleu-vert. Et voilà, donc ça je vous le recommande d'ores et déjà. Et maintenant nous on rentre à l'aéroport. Voilà, le Uber est là, on va à l'aéroport et on rentre à la maison. Salut, on est le lendemain. Je vous ai pas filmé notre retour parce que j'ai oublié, mais on est bien rentré hier soir au dernier vol. Et là, vous devinerez jamais quoi. Il est 12h30 et je viens de me lever. Ça m'est pas arrivé depuis que j'étais ado. Et Elissa, je lui ai dit demain tu me laisses dormir. Je pensais pas qu'elle me laisserait dormir autant. Mais voilà, je me suis levé à midi. Et là je monte à l'atelier lui prendre un objectif de l'appareil photo. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai cette tête, je viens de me lever. Et il est 12h30, je suis choqué. Je suis choqué surtout qu'hier en plus on s'est couché à minuit. C'est-à-dire que j'ai dormi 12 heures. Ça faisait très très longtemps que ça n'était pas arrivé. Mais je sentais que j'étais fatigué. Hein. Pour que je dise à Elissa demain laisse-moi dormir. Me demande rien et tout. Je vais quand même dire réveille-moi vers 10h30 au plus tard.
Et je pense qu'elle a vu que j'étais fatigué, elle m'a laissé dormir. Donc voilà, je suis monté lui prendre l'objectif et maintenant je descends à la maison parce qu'elle a des petites photos à faire. Non, on va manger, après on descend à Ajaccio, moi je vais aller faire les courses à l'hypermarché. Ça, elle va aller à la banque parce qu'elle a un petit rendez-vous. Voilà, aujourd'hui c'est un peu journée, enfin elle travaille beaucoup, mais moi c'est journée sans travail aujourd'hui. Je me suis pris une petite journée off. On vit pas la même journée, toi. Non, aujourd'hui non. Et du coup j'ai fait très simple, j'ai fait une galette, parce qu'on n'a plus rien à manger, c'est pour ça que je vais faire des courses. J'ai fait une galette de céréales avec des petits pois, ce sera très bien. J'en ai marre de toi. Je te déteste. Non mais c'est moi qui te déteste, j'essaye de faire attention et tu peux essayer de m'influencer en mangeant tout le temps des trucs. C'est mardi gras. Enfin, Ouais. c'est mercredi gras. T'as raté le mardi gras, du coup t'as pas supporté. Bah non. Tout le monde a mis des photos de beignets et tout, moi c'est la même. On a fini les courses, on remonte maintenant, on va ranger les cours et après ce sera bien déjà pour aujourd'hui. Je suis fatigué. Aujourd'hui je suis fatigué à mort. On a encore je sais plus une photo à faire. Hein. Ouais mais bon ça va vite. Et voilà. Et Allez. du coup moi j'ai décidé de vraiment faire attention à ce que je mange maintenant, même si j'imagine que ça va pas durer longtemps. Je pense que dans tous les weekly vlogs que t'as fait depuis le début, t'as dû dire dans chaque semaine. Mais depuis ça, non mon premier weekly vlog j'ai quand même maigri un peu. Ce qui n'était pas gagné avec tout ce qu'on a fait ces derniers temps. Mais là je vais vraiment bien reprendre le sport et tout. Puis de toute manière pour notre petit projet qui arrive il faut que je sois fit. Donc j'ai décidé de... J'ai une prise de conscience hier, donc j'ai décidé d'être fit maintenant. Bon, ça va vraiment pas être une journée très intéressante de vlog aujourd'hui, mais c'est pas très grave parce que j'ai strictement rien fait. Quand on est rentré à la maison, j'ai pris Elissa en photo pour un shooting qu'elle est en train de retoucher sur l'ordinateur. Sinon, j'ai rangé nos courses, on a fait un gros plein parce que je vous ai dit on n'avait plus rien. Là, je suis en train de nettoyer la cuisine, voilà, je fais ce bon jour de repos. Mais du coup, j'ai pas grand chose à vlogger. Mais c'est rare que je prenne un jour de repos et je suis content. Vu qu'Ella n'est pas à la maison avec nous, on a décidé avec Elissa demain soir de se faire une petite soirée peut-être. T'en penses quoi? Bah oui. Ouais, ça peut être bien. On va regarder ce qu'il y a au cinéma. On va se faire un petit ciné à deux. Ça fait longtemps qu'on s'est pas fait ça. Bah c'est l'opportunité. Bah ouais, on a tout le temps notre fille avec nous, ce qui est normal d'ailleurs. Mais là, c'est cool. Bah, En plus. On l'a fait souvent garder par papy. Oui. On a besoin. Ouais, mais ouais. Rarement pour se prendre du temps pour nous. Ouais, c'est clair. Puis il faut toujours au moins où aller la chercher le matin, où là, on a vraiment du temps. Puis en plus, ce qui est top, c'est que franchement, elle s'éclate chez ses grands-parents à Cannes. Et ben voilà, on se retrouve un peu plus tard, ou peut-être demain. Par contre, demain, journée de travail, donc je vous emmènerai avec moi à l'atelier. Salut tout le monde! On est le lendemain. Retour à l'atelier. J'ai l'impression que ça fait genre une semaine que je suis pas monté, alors que la dernière fois, c'était pour l'atelier des enfants. Ça fait quand même un petit moment que je suis pas monté, c'est vrai. Alors, il fait très beau aujourd'hui, c'est agréable. Moi, je me suis fait un petit jus d'orange pressé du jardin pour bien attaquer la journée. Alors aujourd'hui, au programme, je vais continuer à tester des nouvelles recettes, à faire un peu de création de recettes. Voilà, j'ai des choses à ajuster sur certaines recettes que j'ai à faire. Ensuite, j'aimerais bien faire un petit entremets pour inaugurer mes moules Silicomart qu'a créé Yann Couvreur. Je les ai commandés, j'aimerais bien les tester parce que j'aime beaucoup ce format. C'est petite tartelette avec une petite mousse bombée par-dessus. Bref, si je le fais aujourd'hui, je vous montrerai tout ça. Après du montage, le montage de ce vlog que vous êtes en train de voir, tourner une vidéo, ce sera plutôt demain. Enfin voilà, retour au travail quoi. Bon, il est midi, on se retrouve à l'atelier. Lisa, elle est venue manger avec moi et travailler avec moi aussi d'ailleurs. Mais c'est elle qui a fait à manger. Regardez ce qu'elle nous a fait. Hop. Bon, alors, jambon cru, c'est moi qui l'ai rajouté, mais elle nous a fait une salade endive, noix, jambon, comté. Sa petite salade spéciale, sa petite salade Elie Rose. Et ouais, c'est clair, c'est vraiment ce que tu préfères faire au monde. Et du coup, j'ai quasiment rien fait ce matin, j'ai dû gérer une collab relou. Voilà, envoyer des trucs relous, comme on dit. Mais ça m'a pris la matinée quasiment. On rajoute à ça vider mon lave-vaisselle, nettoyer un peu les poussières et tout, parce que ça fait 3 jours que je suis pas venu à l'atelier, du coup il y avait un peu de poussière de partout. Voilà, la matinée est morte, mais cet après-midi il faut vraiment que je bosse. Cet après-midi je vais essayer de vous faire une petite recette rapide en story, je vais voir. Je suis encore un peu en réflexion, mais ce qui est sûr c'est qu'il faut que je commence le montage de ce vlog, comme je vous ai dit, donc ça c'est sûr je vais le faire. Mais si je peux faire des préparations qui ont besoin de temps de repos, et pendant ce temps de repos je monte mon vlog, en général c'est plutôt ça mon organisation. Bref, on se retrouve un petit peu plus tard. En fait moi en pâtisserie je fonctionne vraiment par période, c'est très bizarre. J'ai une période où je vais faire que des trucs à la vanille, des périodes où je vais faire que des trucs au citron. En ce moment je suis dans ma période café. D'ailleurs il y a la recette du cake au café qui est en ligne, je vous mets l'affiche juste ici. C'est un cake qui était très original parce qu'il est 100% café. Alors moi j'achète mon café au kilo parce que j'aime bien faire des petits tests, voilà, j'achète beaucoup d'origines différentes, ensuite je fais des mix pour atteindre vraiment un café qui me plaît. En ce moment mon café favori c'est un mélange de café du Malawi et de café
du Brésil. Ça, c'est le café du Malawi. J'ai envie de faire des petits entremets. Alors, j'ai envie de faire des entremets au café. Non seulement pour me faire la main, ça fait longtemps que j'ai pas fait de véritable pâtisserie au café. Je parle d'entremets, hein, pas de cake, de macarons, etc. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit entremets. Et surtout pour tester les moules que j'avais commandés, dont je vous ai parlé ce matin, les moules Yann Couvreur. Je vais donc faire ma préparation. Je vais vous montrer comment je fais ma préparation de crémeux au café. Comme ça, vous aurez une petite recette. Vous allez voir, c'est très facile. Ah, regardez, le crémeux au café, ça va se passer sur 2 jours. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 250 g de crème liquide entière, 250 g de lait, il y a 20 g de poudre de lait et 50 g de café, que j'ai concassé avant. Alors là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire chauffer légèrement, vraiment tiédir ce mélange. Ensuite, je vais le couvrir avec un film alimentaire et je vais laisser infuser toute une journée. C'est pour ça que ce sera sur 2 jours. Demain, on continuera le reste de la recette. Vous verrez, c'est très facile. Donc là, en fait, je fais chauffer mon mélange, comme je vous l'ai dit. Enfin, je le fais tiédir. Je vais le laisser infuser toute une journée, vraiment, pour que ça prenne bien le goût du café. Demain, on filtrera ce mélange. On le réchauffera une nouvelle fois et ensuite, on le cuira comme une crème anglaise en quelque sorte. C'est-à-dire que je vais faire un mélange de jaune et de sucre demain. Je mettrai mon mélange par-dessus, je cuirai le tout. Et à la fin, je rajouterai de la gélatine. Je vous donnerai tous les grammages demain et je vous ferai un petit récap demain de la recette entière. Comme ça, ce sera plus facile pour vous. Et je vous mettrai, comme d'habitude, la recette en barre d'infos de ce vlog. Comme ça, si un jour vous voulez faire un petit crémeux au café, ben, vous saurez que dans ce vlog, il y a la recette. Bon, on se retrouve un tout petit peu plus tard. Elissa est toujours là. Elle n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Moi, je suis vraiment très influençable en pâtisserie. C'est-à-dire que quand on a fait le tea time au jardin du Presbourg, on a rencontré le chef Alexis Lecoffre, comme vous l'avez peut-être vu en story, mais que vous avez vu juste avant dans ce vlog d'ailleurs. Et on a parlé beaucoup vanille, parce que je lui ai dit que c'était mon produit préféré. Lui, il m'a dit tous les tests qu'il faisait avec la vanille, il m'a expliqué quelle vanille il utilisait, tout était vraiment adorable. Ça m'a trop donné envie de faire un cake à la vanille, parce que lui, il en faisait un qui était très bon. J'avais envie de tester une recette voilà, originale, de création. Donc c'est au four, je vous le montre. Hop. Vous voyez, ça a l'air pas mal pour l'instant. Après, il faut voir au goût. Du coup, je me suis dit que si cette recette était vraiment bonne et satisfaisante, je vous la proposerai dans ce vlog. Donc là, juste après pour vous et demain pour moi. Et si vous la voyez pas passer, c'est que c'était pas encore assez bon. Ce sera pour la prochaine fois. En ce moment, voilà, je suis très café, vanille, tout ce qui est un peu suave. Sinon, le temps a complètement vrillé parce qu'il faisait très beau ce matin. Quand je suis monté, vous avez vu, regardez là. Il pleut, il y a du vent. Et... Mais bon, on s'en fiche. Nous, on est à l'intérieur avec la clim. On est bien là. Là, on est bien. Ouais, on a trop bien avancé. Ouais, on a appris plein de petites bonnes nouvelles aussi. On va voir, on vous en parle prochainement. Je déteste les gens qui font ça. Moi aussi, je déteste les gens qui font ça et j'arrête pas de le faire en plus. Premier test de cake à la vanille cook. Regardez, il est déjà joli, ce qui est pas mal. Mais même si je préfère les formes toutes carrées, mais j'ai une technique pour ça. Alors regardez, là, il a une véritable forme de cake, hein, bombé sur le dessus. Mais en fait, ce moule, il dispose aussi d'une fermeture sur le dessus. Donc la prochaine fois, peut-être que j'essaierai de l'enfermer dedans pour avoir vraiment quelque chose de très rectangulaire. Parce que je trouve ça plus classe, même si là, on est vraiment sur un cake classique. Et donc, il est 100% vanille. Alors, on va le découper pour voir. On va le goûter avec Elissa. Alors, déjà, il est très moelleux, donc c'est bon signe. Pas mal dedans, hein, la texture. Hein. Ouais, ça a l'air bon. Bon, il est encore chaud. C'est meilleur... C'est quand même meilleur froid, hein, ce genre de cake. Parce que chaud, t'as tout de suite le gras qui ressort en bouche. On va le goûter chaud, puis froid demain matin au petit-déj. En fait, tu vas tout le temps le goûter. Hein. Ouais, je suis là pour goûter. Hein. Je suis venue que pour ça. Ah ouais, très vanillé. La texture, elle est bien aussi. Hyper vanillé, c'est trop bon. Il est bon, hein. Ah, c'est trop bon. C'est le meilleur cake à la vanille que j'ai goûté de ma vie. Dis pas ça. Franchement. Bien croustillant et tout, c'est bon. Bon, bah du coup, je vous le propose demain en vlog, voilà. Et voilà, le nouveau Steak and Shake à Ajaccio. Elissa est déjà à la porte tellement elle meurt de faim. Et il pleut, c'est horrible. Mais c'est bien, il n'y a personne au moins. Bon voilà, on rentre à la maison. On va pas au ciné finalement, on n'a plus envie. Bah c'est dans 1h30, en fait on est arrivé beaucoup trop tôt. On a eu un problème de timing. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, on va rentrer tranquillement se mettre à la maison et ce sera très bien. On retournera plus tard au ciné. Un jour. Salut, on est le lendemain. Alors, hier, je ne peux pas vous dire si le film était bien parce qu'on n'y a pas été. Voilà, je crois que je vous l'avais dit d'ailleurs. C'est ça le problème de ces weekly vlogs, c'est que je sais plus ce que j'ai dit la veille alors que c'était il y a 30 secondes pour vous. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est descendu tôt avec Elissa. Trop tôt à Ajaccio. Du coup, on s'est dit, on va aller manger au Steak and Shake, mais il va y avoir beaucoup de monde. Alors pour être sûr, on descend tôt. Au final, il n'y avait pas tant de monde que ça. Donc on a mangé vite. Après, on s'est dit, oh, il reste 2 heures avant d'aller au ciné. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on remonte à la maison. On est vraiment des flemmards des fois. Mais bon, ce n'est que partie remise. Alors ensuite, aujourd'hui, du coup, je vais vous faire mon cake à la vanille parce que franchement, c'est rare que j'arrive à faire des recettes assez rapidement comme ça, sans trop d'essais. Et celui-là, c'est une tuerie.
Donc je vous le propose. Je suis pas du style à garder mes recettes bonnes pour moi. Oui, il y a autre chose que je voulais vous dire aussi. Regardez, donc l'atelier, vous savez comment il est fait depuis le temps. Mais quand on va dans le couloir comme ça, j'ai récupéré une nouvelle petite pièce qui est dans un état déplorable pour l'instant. C'est au fond du hall. Voilà, ici, regardez, il y a une porte. Alors, attention à l'intérieur, hein, c'est une catastrophe. Hop, voilà. C'est très petit. C'est les anciennes toilettes de l'école, parce qu'avant c'était une école ici, de la génération de mon père. Mon père allait à l'école, à l'atelier, je sais pas si je vous l'avais dit. Donc voilà, j'ai récupéré ce petit débarras, on dira. Et donc je vais prochainement, là, peut-être commencer aujourd'hui, dans les prochains jours, à virer tout ce qu'il y a dedans. Histoire de faire quelque chose de propre, donc évidemment on va refaire un sol, on va bien refaire les murs, enlever les toilettes, boucher, etc. Enfin voilà, faire vraiment une pièce nue. Et dedans je vais faire des étagères et des placards pour ranger mon matériel, parce que ça y est, à l'atelier je commence à être full et j'ai besoin d'un endroit pour mettre tous mes moules, etc. Voilà, vraiment désencombrer ici. Ici j'ai envie vraiment de garder que les ingrédients et la vaisselle, etc. Voilà, donc ça ce sera, je vous filmerai quand je le ferai, je vais peut-être commencer aujourd'hui d'ailleurs. Mais première chose, je vais faire mon cake à la vanille. Allez, regardez aussi mon infusion de café d'hier, là, j'ai enlevé le film plastique, ça sent le café à mort, c'est trop agréable. C'est pour ça qu'il faut bien laisser infuser toute une nuit, c'est important. Regardez la belle couleur, on a vraiment une couleur de café au lait. Ensuite je vais filtrer tous les grains et je pourrais passer à la préparation de mon crémeux. Donc voilà, le crémeux je vous le survolerai un peu, enfin je vous donnerai quand même la fin de la recette parce que hier je vous ai donné que le début, je récapitulerai. Comme ça vous aurez une recette de crémeux au café que vous pourrez utiliser dans des entremets, pour une tartelette 100% café, enfin, voilà, c'est une préparation que vous pouvez utiliser dans plein de recettes différentes. Voilà, et maintenant donc on passe vraiment au cake à la vanille. Cette recette est pour un cake de 6 à 8 personnes, je vous rappelle que les grammages sont en description. Alors on commence par mettre notre sucre et notre sucre vanillé dans un récipient plus grand. On y ajoute ensuite le beurre mou mais pas fondu et on mélange bien avec une spatule, c'est pratique, ça évite que ça se bloque dans le fouet. Ensuite on rajoute un premier œuf et là à ce moment on mélange bien avec le fouet pour bien amalgamer le tout. On rajoute le deuxième œuf et on mélange de nouveau. Ensuite, on met donc notre vanille. Alors moi ici, j'ai choisi de mettre 4 gousses. Avec 2 gousses, vous avez déjà un très bon goût de vanille. Et on mélange de nouveau avec le fouet. Ensuite, on met notre fleur de sel, puis on met la farine et la levure qu'on prend bien soin de tamiser avant, c'est important. On mélange bien. Le mélange devient plus compact, à ce moment-là, on délaye un petit peu notre cream cheese avec un petit peu de crème liquide. Puis on ajoute la crème liquide. Ça va rendre l'appareil beaucoup plus souple et bien plus facile à mélanger. Et on rajoute ensuite le reste de crème liquide avec le cream cheese et on mélange bien, on a un appareil magnifique. Et on n'a plus qu'à disposer la pâte à cake dans nos moules. Donc moi ici j'ai choisi des petits moules, mais n'oubliez pas, ces quantités sont bien pour un gros moule à cake de 6 à 8 personnes. Alors on dispose la pâte, on remplit à peu près aux 3/4. Pensez à bien beurrer vos moules en amont et ensuite ils partent au four à 145 degrés pendant 1 heure, 1 heure et quart. Contrôlez la cuisson à partir d'1 heure. Ensuite, vous le démoulez, vous l'imbibez avec un délicieux sirop à la vanille. La recette est en description et votre recette est déjà terminée. Bon, mes cakes à la vanille sont au four, c'est une bonne nouvelle. Par contre, il y en a un des deux qui a eu un bug. J'avais pas fait attention à quelque chose. Cette petite plaque, vous savez, qui ferme le dessus du cake pour avoir vraiment un joli cake carré, j'avais pas vu qu'elle était un peu déformée. Ce qui fait que j'ai fermé mon cake, mais vu qu'elle était un peu relevée sur le côté parce qu'elle a un petit bug, il faudrait que je la redresse. En fait, j'ai mis au four et j'ai pas vu pendant tout ce temps-là. Du coup, ça a fait pression et la pâte à cake sortait du moule constamment et tombait dans le four. Donc, il y en a un des deux qui sera foutu, mais l'autre va être beau. Je suis un peu deg, bon je vais essayer de rattraper, on verra comment il cuit maintenant. Mais bon, c'est pas terrible. Je vais peut-être commencer à vider la petite cave là-bas pour m'avancer, parce que mon père voudrait faire ça la semaine prochaine. Mon père il a trop hâte, parce que chaque fois qu'il y a des travaux à faire, il a trop hâte. C'est sa grande passion. Donc il m'a dit, pense bien à le vider, comme ça j'attaque et tout. Bon ben je pense que je vais faire ça. J'ai aussi mon crémeux au café à faire, mais ce sera peut-être demain finalement. De toute manière, vous inquiétez pas, hein. Je vous ai montré la moitié, je vais vous montrer l'autre genre peut-être demain, mais je vous ferai un petit récap pour que vous ayez la recette très clairement, et de toute manière elle sera en barre d'infos, donc ce sera très facile. Là j'ai encore 30 minutes de cuisson pour mes cakes. Ouais, je vais peut-être commencer à vider cette petite cave là. Bon, les amis sont passés goûter le cake vanille et ils aiment bien. On n'a pas attendu Sako et je crois que Sako il ne restera pas. Et donc il trouve qu'il est bon. Et ça c'est une bonne nouvelle. On est en train de faire une photo. Et ouais, il faut pas le dire. Non, mais je vais faire la recette. On peut le dire. Ah, j'ai déjà oublié. et on est en train de faire une photo Instagram que vous verrez bientôt. Une idée de bib. Et Vincent a participé avec sa magnifique typographie parce que c'est un scribe. Et vous allez la voir bientôt sur Insta. Je pense que ça va être assez drôle.
Bon, on se retrouve un peu plus tard. Alors, il y a. Elissa est morte de rire parce qu'en fait, tout ce que je suis en train de vous dire, je viens de le dire il y a 5 minutes. Mais en fait, j'avais fait un mauvais réglage sur ma caméra. Donc, salut. Comme vous l'avez vu, Vincent et Bib sont passés manger le cake à la vanille. Ils l'ont adoré. J'ai oublié de filmer. Il y a aussi Sako et Romain qui sont passés le finir. Mais ils leur avaient pas laissé beaucoup, Vincent et Bib. Elissa en a mangé quand même. Et elle est toujours en train de galérer, essayer d'envoyer un WeTransfer, charger son vlog et tout. Mais ça marche un peu mieux apparemment maintenant. Ouais, ça fait 1 heure que je galère. Ouais, ça fait 1 heure la pauvre. Mais bon, ça c'est l'histoire de notre vie. Et comme d'habitude, je vous fais le point météo du jour. Alors, la mer bouge, il fait le fond de l'air est frais, mais par contre, il fait super beau. Regardez ça, c'est vraiment une magnifique journée. C'est une journée pour faire, non, j'allais dire pour faire des oursins. C'est pas vrai vu que la mer bouge et qu'il faut que la mer soit plate, mais c'est très beau. Bon, voilà, il est bien plus tard. Hein. Il est 7h moins le quart. Elissa est rentrée à la maison depuis un bon moment. Moi, je vais vous laisser ici pour ce soir. Je vais clôturer l'atelier, ça ne veut rien dire. Je vais fermer l'atelier. Je vais descendre à la maison manger. Demain, ce sera dernier jour de ce weekly vlog, mais ce sera cool parce que on va récupérer Ella à l'aéroport et ce coup-ci elle rentre toute seule. Voilà, il n'y a pas Sabine, il n'y a pas Mona. Daniel et Richard la laissent à l'aéroport de Nice et nous on la récupère à Ajaccio. Franchement, je suis content de ne pas avoir à le faire dans ce sens, moi, parce que déjà à l'aller, quand je l'ai laissé à Sabine, j'étais déjà pas bien de la laisser partir presque seule, même si j'étais vachement rassuré qu'elle soit avec Sabine, etc. Mais là, du coup, c'est vraiment toute seule. Donc ça va être une petite expérience, j'ai trop hâte de la retrouver. Voilà, je vais juste faire tourner mon lave-vaisselle et puis moi je vous dis à demain. On vient d'arriver à l'aéroport. On va chercher là, ça y est. J'ai trop hâte de la revoir. J'espère que, apparemment, on a eu les parents d'Elissa, ça se passe bien, l'embarquement et tout. Elle était avec 3 autres enfants. Ouais. Donc déjà, elles sont 4 petites filles et ça y est, le vol a décollé et tout. Donc nous, on va se poster pour la réceptionner. J'ai trop hâte de la voir. Je vais vous filmer ça. Quand elle arrive, elle va être trop mignonne. Moi, elle était trop contente d'être avec d'autres enfants qui étaient plus grands et tout. Elle se sentait trop grande et tout. Donc mais je pense que ce qui est au-delà de ça, ce qui est vraiment bien, c'est que le premier vol, c'est vraiment le vol qui conditionne tous les autres. Parce que si ça s'était mal passé, elle aurait fait un blocage, elle aurait plus jamais voulu le faire et tout. Alors que là, genre, elle va vouloir repartir, c'est sûr. Donc voilà, c'est cool. Ouais. Et nous, ça y est, on va la chercher. On va boire un coup. En attendant, on est en avance. Hein. Elle arrive dans 25 c'était long, minutes. Hein, sans elle. Ouais, c'était long. Pour être aussi grande, c'est pas possible. Alors, ça s'est bien passé? Raconte. T'étais avec des grandes filles, j'ai vu. Elles étaient gentilles? Qu'est-ce que tu fais de montrer? La valise. Dans la valise, voilà. Non, allez viens, on va récupérer la valise. Parce que moi quand même, tu m'as manqué un peu. Tiens, tu la prends ou pas? Allez, on rentre à la maison. En fait, quand je suis allée chez l'année dernière, pourquoi c'était un monsieur? Oui, tu me souviens, c'est moi qui t'ai laissé avec lui. On a retrouvé notre amour. Et elle a été très grande, mais vraiment super courageuse. Franchement, premier avion vraiment toute seule. Premier avion toute seule et puis trop grande, trop sage, je l'aime trop. Bon, maintenant, elle veut faire un drive. On voulait l'amener au Burger King, mais elle veut faire un drive et manger à la maison. Je pense que sa maison lui manque. Ouais, je crois qu'elle a hâte de retrouver son petit monde. Ouais, donc c'est parti. On fait un drive et on va manger à la maison. Ah, ça fait du bien de rentrer à la maison, hein. En plus, c'est là, elle s'était gardé un petit cadeau de côté. Je l'avais acheté pour l'avion, mais elle voulait le garder pour quand elle rentrait de l'avion. Donc elle a bien fait. Maintenant, elle est contente de le retrouver. On va manger d'abord, ma chérie, là. Oh alors. Bon, on va regarder après, d'accord? Et donc, j'ai pas vlogué, mais on a pris un Burger King. C'est là qu'elle a choisi. C'est là qu'elle a choisi. Donc, comme d'habitude, mon rééquilibrage alimentaire que je vous vends tous les weekly vlogs, ben c'est pas pour celui-ci encore. Bon, je me retrouve bien plus tard, il est 17h. On s'est quitté, on est en train de manger. Ce qui s'est passé en attendant, c'est que Elissa était fatiguée, donc elle a fait une grosse sieste cet après-midi. Et moi, je n'ai fait que jouer avec Ella tout l'après-midi. Voilà. Et elle était très contente, donc ça c'est cool. Là, elles sont parties prendre un goûter dehors parce que Pauline et Zach étaient dans le coin, donc elles vont aller prendre le goûter tout ensemble. Enfin, tous ensemble, vu qu'il y a Zach. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais finir de vous monter ce vlog et l'exporter, comme ça vous pouvez le voir aujourd'hui dimanche, s'il n'y a pas eu de soucis. Et je vais finir mon crémeux au café aussi. J'avais oublié. Je vais le finir comme ça, je vais vous montrer vite fait comment on fait. Puis après, on se quittera ici pour cette semaine.
Bon voilà, mon crémeux café est réalisé, vous avez vu, c'est très facile un crémeux au fait à faire. Hein. Souvent on a l'impression que la pâtisserie, quand on entend des crémeux, des bavaroises et tout, c'est compliqué, mais en fait pas du tout. Ça dépend des recettes évidemment, mais celle-ci est très facile. Bah écoutez, moi je vais en profiter pour vous laisser ici. J'espère que ce weekly vlog, une fois de plus, vous aura plu. Il doit être moins long que celui de la dernière fois. La dernière fois c'était 37 minutes, j'ai compris que c'était trop long pour vous. Donc là on va être entre 25 et 30, je pense que c'est la durée que vous tolérez le plus. Donc voilà, s'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à cette semaine pour une nouvelle vidéo et à dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog. Ciao.